Il veut aller en Germanie, en Allemagne, et traverser le Rhin parce qu'aucun général ne l'a encore fait. Il veut être un conquérant comme Alexandre le Grand et aller au-delà des limites du monde connu. Le Rhin délimite le monde connu. Depuis des siècles, c'est la barrière qui protège les tribus germaniques de l'expansion romaine. Aucune armée n'a jamais été suffisamment puissante pour le traverser. Mais César ne ressemble à aucun de ses prédécesseurs. Il aurait pu prendre un bateau. Mais Jules César ne va quand même pas traverser en barque. On ne va pas mettre 8 légions dans un canot à rame. Non, elles doivent franchir le fleuve en soldats, à pied et à cheval. D'un point de vue technique, la construction d'un pont au-dessus d'un fleuve aussi large présente d'énormes difficultés à cause de la profondeur de l'eau et de la force du courant. Si l'on considère qu'il devait être achevé très vite pour les besoins militaires, l'ouvrage est véritablement exceptionnel. Le pont sera aussi long que 4 terrains de football et devra supporter le poids de 40 000 soldats. Malgré la largeur, la profondeur et la force des courants du Rhin, Jules César est déterminé à réussir. Jeter un pont sur un fleuve de cette taille, ça ne pouvait qu'impressionner les citoyens de Rome. Mais cela va aussi permettre à César de frapper de terreur l'ennemi barbare. Avec la vitesse et l'efficacité d'une machine bien huilée, les soldats de César scient et taillent méthodiquement les arbres des alentours pour en faire un pont toujours plus long. Inexorablement, le miracle technique se rapproche de la rive opposée. C'est comme si un vaisseau spatial atterrissait aujourd'hui, grand comme la moitié de Manhattan, et capable par un dispositif magnétique de soulever des immeubles. Ce serait effrayant au-delà de notre compréhension. Les piles sont constituées de pieux en bois fichés dans le lit du fleuve. Chacun d'eux fait 45 cm de diamètre. Vers le milieu du pont, il mesure jusqu'à 10 mètres de haut pour émerger du flot. En les enfonçant en diagonale, les ingénieurs de César renforcent la stabilité du tablier. En plantant les pieux obliquement et en les reliant entre eux, ils font la même chose que les charpentiers qui construisent un chevalet. L'angle des pieds utilise les forces contraires pour stabiliser le plan de travail. L'inclinaison leur permet de lutter contre la force du courant et les crues. Mais il est beaucoup plus difficile de les enfoncer qu'une pile verticale. Ils ont dû travailler très précisément, avec des coffrages en bois, pour les placer dans le lit du fleuve. En amont, les pieux sont inclinés selon le fil de l'eau. À 12 mètres en aval, les pieux correspondants penchent contre le courant. Chaque paire de piles est reliée par une traverse de 60 cm de diamètre. On pose alors des solives entre les traverses et le tablier est couvert d'une natte de brindilles étroitement tissée. La conception du pont est novatrice, mais ce qui rend cet exploit encore plus stupéfiant, c'est la rapidité de sa construction. 10 jours seulement après le début des travaux, César, en marche vers son destin, traverse le pont. Si on essayait d'en faire autant aujourd'hui, on n'y arriverait jamais aussi vite et avec ce genre de technologie. Mais on pourrait réussir, avec des milliers de soldats loyaux et durs à la tâche, totalement dévoués à César et brûlant de traverser le Rhin pour aller terroriser les Germains. César estime les forces ennemies à 430 000 hommes, plus de 10 fois la taille de son armée. Mais lorsque les Germains voient les légions romaines avancer sur le pont, ils fuient vers les hauteurs. Durant 18 jours, César explore le territoire situé au nord du Rhin sans rencontrer de résistance.
Puis ils retraversent le pont et le démantèlent. La démonstration est plus que convaincante.